Bonjour, bienvenue dans notre émission, votre émission Lève-toi et brille. C'est le temps de faire l'alliance avec le Seigneur. C'est le temps de conclure une alliance afin que nous soyons dans sa présence et que nous puissions palper ses merveilles à ce temps de la fin. Il est temps de pouvoir traiter l'alliance avec l'Éternel, car il est temps que nous puissions nous lever pour changer des situations dans nos vies, pour changer l'histoire de notre existence sur la terre des hommes. Il est temps de pouvoir s'élever pour réaliser de grands exploits dans ces temps de la fin, car cette affaire nous concerne. L'affaire du salut des âmes te concerne. L'affaire de la délivrance du peuple te concerne. L'affaire de la présence de Dieu sur la terre des humains te concerne. Il est temps de t'élever. Cette affaire ne regarde pas que les pasteurs, ne regarde pas que les apôtres, ni les prophètes, mais c'est l'affaire de tous les chrétiens. C'est l'affaire de tous les enfants de Dieu. Il est temps de conquérir cette génération. Il est temps de pouvoir ramener l'évangile de Christ partout où nous nous trouvons. Christ a besoin de se faire connaître, mais il se fera connaître que par toi. Car le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui n'a pas d'espoir. C'est un peuple qui a l'espoir. Car notre espoir est basé sur la personne de Christ. Nous ne sommes pas un peuple qui est en train de gémir ou qui est en train de frémir. Mais nous sommes un peuple vaillant, des héros, et nous sommes un peuple vigoureux et énergétique parce que Christ est avec nous. Il nous donne son énergie, il nous donne sa puissance afin d'aller et toucher plus grand nombre de personnes. Lève-toi, car cette affaire te concerne. C'est toi que Dieu compte pour réaliser de grands exploits. Que personne ne te décourage, que personne ne te démotive. Motive-toi, motive-toi, lève-toi, fais l'œuvre de l'Éternel. Même si tu étais tombé hier, Dieu est avec toi pour t'accorder sa grâce. Mais il est temps que tu prennes conscience, je ne dois pas rester les bras croisés, je ne dois pas rester assis quelque part parce que les hommes m'ont découragé, parce que les hommes m'ont fait du mal, mais il est temps de te lever. Un peuple de Dieu, c'est un peuple d'exploit, c'est un peuple de grandes choses, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Ce soir, je ne suis pas seul sur notre plateau, malgré l'absence de votre présentatrice, notre sœur Sophie, mais nous avons quand même, nous sommes quand même là pour vous présenter l'émission de ce soir. Je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu, un habitué de notre plateau. C'est un pasteur, c'est un responsable d'une église ici à Paris. C'est un homme que nous avons déjà reçu précédemment. C'est le pasteur Daclo que j'ai reçu sur notre plateau, que je vais saluer et lui laisser vous encourager avant d'entamer notre émission. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Bienvenue dans notre et votre émission Lève-toi et brille. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser encourager le peuple de Dieu et saluer le peuple de Dieu qui nous suivent partout dans le monde ce soir. Gloire au Seigneur. Nous remercions l'Éternel, notre Dieu, qui nous a permis encore qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver devant les peuples de Dieu dans le monde, partout où les enfants de Dieu sont branchés pour nous écouter. Les enfants de Dieu ont disposé leurs oreilles et leur cœur pour recevoir ce que Dieu nous a donné pour les donner.
Vraiment, nous avons besoin de leur cœur, leurs oreilles, afin que tout ce que nous allons dire enseigner soit pour eux une bénédiction. J'ai béni l'Éternel et j'ai sali tous les téléspectateurs où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Saint-Esprit vous donne l'entendement spirituel afin de connaître, de comprendre et de discerner ces choses spirituelles que nous allons partager tout de suite là. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La prière de mon cœur, c'est que les messages de ce soir soient partagés. Partagez ces messages parce que la Bible dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et cette parole les guérit. Donc il est temps que nous comprenions l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Vous savez, dans ces temps que nous vivons, pasteur, les gens aiment la prière. Les gens prient. Les gens prient, mais sans pour autant comprendre ce qui peut rendre nos prières efficaces. Non, écoutez, pasteur, l'homme de Dieu, la prière sans connaissance sont des flèches sensibles. Sont des flèches sensibles. Oui. Donc la prière est très importante, mais elle doit être bien lancée pour que nous puissions avoir des résultats positifs. Oui. C'est pour ça que nous avons besoin de quelque chose. Oui, nous avons besoin de quelque chose. Nous allons partager tout de suite là. Notre thème, c'est le Saint-Esprit, un gage qui rassure. Donc nous avons besoin de ce message qui peut vous encourager afin que vos prières soient efficaces. C'est vrai, on prie. C'est très bien de prier et je suis un homme de prière. Mais nous devons mettre la parole de Dieu et mettre le Saint-Esprit à la place pour que nos prières soient efficaces. À vous la parole, pasteur Taclo. Oui, bien aimé, la prière sans l'accompagnement, sans l'association du Saint-Esprit, la prière elle est vaine. Elle n'a pas de fondement. Elle n'est pas forte, elle n'est pas solide. Et je peux dire qu'elle n'existe même pas. Parce que la prière doit être inspirée par le Saint-Esprit. Tout ce que nous devons faire en ce temps où nous sommes pour Dieu doit être inspiré par le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, nous n'avons rien à faire. Parce que le Saint-Esprit a une mission importante, une mission fondamentale, une mission absolue pour l'Église de Dieu. Pour l'alliance que le Père a faite avec la terre à travers la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi cette mission n'était pas encore accomplie quand Jésus était sur terre. La mission n'était pas encore accomplie quand Jésus était encore sur la croix. Mais après la résurrection, Jésus devrait rassurer le peuple de Dieu que la mission doit aller jusqu'à sa fin. Et cette mission devrait aller jusqu'à sa fin par quoi? Par la venue du Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Par la venue du Médiateur, qui est le Saint-Esprit. Par la venue de ce que nous appelons comme gage, qui est le Saint-Esprit. Par la venue de ce que nous appelons comme caution, qui est le Saint-Esprit. Par la venue de ce que nous appelons les sceaux, comme Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas faire une lettre. On parle beaucoup du testament, du nouveau, de l'ancien. Mais le testament doit être validé. Le testament doit être validé par un sceau. Et les sceaux qui viennent valider le Nouveau Testament que nous bénéficions, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit, il est l'absolu de tout le temps. Il est l'absolu de ce temps où nous sommes. Il est l'absolu du temps de la fin. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler des choses de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais dit, le Saint-Esprit, c'est le gage qui rassure. C'est le gage qui rassure. Alors, si nous pouvons aller dans la Bible pour lire le livre de Jean, chapitre 14, verset, nous commençons au verset 15 à 18. Il est écrit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera
en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 22, le Seigneur Jésus, après la résurrection, il rencontre ses disciples. Pour les rassurer, il souffle sur eux et il les dit, recevez le Saint-Esprit. Dans son travail, dans son ministère terrestre, il parle du Saint-Esprit, il donne la promesse du Saint-Esprit. Il parle de l'Esprit de Dieu. Moi, je dis que l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même, parce qu'au commencement, c'est le même Esprit qui existait. Quand on nous parle de la création, quand la terre était vide et informe, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc cet Esprit-là était déjà au départ. Cet Esprit-là était déjà au commencement. Et cet Esprit-là avait participé à la création. Donc si nous croyons à la divinité du Saint-Esprit, nous devons aussi croire à la divinité du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit comme gage. Comme un gage qui rassure, comme une caution. Un gage, c'est quoi? Le gage, c'est toute chose qui représente une garantie. Une garantie en relation avec une alliance, en relation avec un contrat. Donc c'est une caution qui rassure un contrat établi. Alors, la venue de Jésus-Christ sur la terre, sa mission sur la terre et toutes les promesses qu'il nous a faites sur son retour, bien-aimé, c'est parallèle à une alliance du mariage d'un monsieur qui vient fiancer une femme pour lui dire que je t'ai choisi et je te rassure que je vais te prendre en mariage et je reviendrai pour te prendre. Alors, la femme doit être sûre, il doit être rassuré, parce que nous attendons Jésus-Christ comme un époux, tel que notre bien-aimé l'apôtre Paul le dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, où il dit, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à Christ. Je vous ai présenté à Christ. Je vous ai fiancé à Christ. Et j'ai cette jalousie de vous présenter à Christ, à un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ, comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Donc c'est parallèle à l'alliance du mariage. Alors si la nature nous enseigne, bien aimé, nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine du mariage. Aujourd'hui, tu vas trouver un petit Français, un garçon de 23 ans, 24 ans qui va fiancer une fille de 17 ans, de 19 ans, de 21 ans. Et dès qu'ils vont conclure leur fiançailles, quelque chose se passe. J'ai vu les gamins s'agenouiller en chantant un cantique et en posant son anneau sur le doigt de la fille. Donc cela veut dire que cet anneau qu'il a posé sur le doigt de la fille est un gage qui rassure la fille. Partout où il passe, il est rassuré, elle est rassurée qu'il y a un homme qui m'attend pour le mariage. Donc c'est la même chose avec les choses spirituelles. Donc la nature nous enseigne aussi beaucoup de choses. Et Dieu a utilisé aussi beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Il a utilisé beaucoup de choses au temps de nos pères qui étaient pour nous un pédagogue qui aujourd'hui nous amène vers Christ. Par exemple, l'histoire de Tamar dans la Bible où nous parlons du gage. Tamar était la femme que Juda avait pris pour son fils Er. Et quand il a pris pour son fils Er, cette femme, Tamar, qui ne pouvait pas enfanter, et c'est Er qui était le fils de Juda, qui n'avait pas du tout égard à Dieu, et Dieu l'avait tué. Et après, son frère, Onan, qui devrait hériter ce mariage, lui n'a pas voulu donner les enfants à la femme de son frère, de peur que les enfants hériteront le nom de son grand frère, qui ne seront pas du tout à lui les enfants. Et il n'a pas voulu laisser la sémence sur cette femme, et cette femme n'avait pas enfanté, la colère de Dieu était tombée sur lui, et le monsieur était mort. Et quand Juda a regardé, bien aimé, que cette femme peut-être avait l'esprit des morts, donc avec lui les hommes mouraient,
il a dit non, je vais garder mon dernier fils, Sheila, qu'il a gardé, qu'il ne pouvait plus donner à Tamar, et lui a laissé partir. Et quand Tamar était partie, là nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 38, parce que je voulais parler un peu, faire un parallélisme sur l'histoire du mariage et du gage. Nous avons parlé que le Saint-Esprit, nous avons dit que le Saint-Esprit est un gage qui nous rassure. Nous voulons expliquer combien un gage est important dans beaucoup de domaines de la vie, dans beaucoup de domaines des engagements. Alors, quand Judas avait libéré cette femme, elle était partie, bien-aimée de Dieu, cette femme s'était gardée comme veuve dans la cité, dans la ville où elle vivait. Mais un jour, elle avait entendu, elle avait eu une nouvelle que son beau-père devrait passer par cette ville-là pour aller faire la mission de tondre ses animaux quelque part, passant par son chemin. Elle s'était déguisée, s'est fait d'une prostituée, et elle a conquis le cœur de Judas. Mais Judas qui l'avait choisi pour partir avec, l'avait proposé, et la femme avait accepté. Mais Judas n'avait rien pour la donner. Elle avait promis de l'envoyer un chevreau comme prix de son droit. Mais cette femme n'était pas bête. Cette femme était sage, elle était intelligente, et elle a exigé à Judas de lui donner un gage qui puisse les rassurer réellement, qu'il l'enverra ces gages. Parce que tu risques de partir et me laisser comme ça. Oui, en Israël, bien-aimé, il y avait aussi le droit de prostituer. La Bible nous dit aussi que celui qui sort avec une prostituée a droit de la payer. Et là, c'était le tour de Tamar. Et c'était son beau-père qui était tombé sur son piège. Écoutez, bien-aimé de Dieu, la chose s'était passée comme ça. Et Judas ne pouvait pas partir sans toutefois laisser les gages pour cette femme qui avait accepté. Et elle a retiré son anneau qu'elle a donné à la femme. Elle a retiré son cordon. Elle a donné à la femme. Et elle a pris aussi son bâton du commandement. Or, prophétiquement parlant, Jacob avait prophétisé sur ces bâtons qui étaient le pouvoir et l'autorité de Judas. Il a dit sur toi, Judas, les bâtons du commandement ne quittera jamais ta main. Mais ce jour-là, Judas avait fait quitter son bâton du commandement à cause de l'amour. Un roi qui aime peut donner son pouvoir. Un roi qui aime peut donner son autorité à celle qu'il aime. Comme Jésus-Christ qui est le véritable Judas. Quand il nous a aimés, bien-aimé de Dieu, il a accepté de perdre tout son pouvoir et toute son autorité. Il est descendu sur le lieu inférieur, humilié à cause de nous, pour nous donner la vie parce qu'il nous avait aimés comme une épouse. Et Judas a donné tous ses biens. Il y en avait 3. Le cordon, l'anneau, où avait l'identité. C'est par cet anneau où Judas devrait signer ses contrats et les sceller avec cet anneau où se trouvait son identité. Et il y avait aussi le cordon, il y avait aussi son bâton. Et il a laissé tout, ces 3 choses, entre les mains de cette femme. Cette femme étant sage, prudente, elle veillait sur toutes ces 3 choses. Quand Judas est arrivé à la destination, il a envoyé ses amis avec un chevreau gras pour venir payer à la femme et retirer ce qu'il avait laissé comme gage. Dès qu'ils arrivent dans la ville, ils cherchent la prostituée de la ville. Et le gens de la ville leur répond, il dit non, chez nous, nous n'avons pas de prostituées. Il a cherché, je crois, il s'est croisé aussi avec Tamar. Et Tamar voyait aussi ce chevreau, mais elle ne pouvait pas être attirée par ce bien matériel. Elle ne pouvait pas être attirée par ces chevreaux, parce que ces chevreaux étaient peut-être la joie instantanée, la joie d'un moment. Mais elle était concentrée sur ce qui peut coûter, qui pouvait valoir sa vie. Elle était concentrée sur ce qui était comme gage pour lui. Elle était concentrée sur ce qui était pour elle une caution qui l'a rassurée. Et après ces choses, Tamar s'était retrouvée enceinte. Et toute la ville a vu que la femme est enceinte. Et la nouvelle est arrivée chez Judas.
Et comme la loi permettait de lapider de telles femmes, mais on ne pouvait pas la lapider sans celui qui avait l'autorité sur lui. Et on ne pouvait pas aussi la lapider sans toutefois l'écouter. C'est comme ça que Judas revenait dans la ville. Ce jour-là, c'était la mort de Tamar. La mort de Tamar. C'était la fin de Tamar. C'était une journée horrible. Une journée difficile et compliquée. Et les autres, les voisins, les amis étaient inquiets, abattus. Mais la femme était rassurée parce qu'elle détenait quelque chose qui la rassurait. Arrivé à la fin, la foule était là avec leurs pierres pour lapider la femme. Elle était déjà condamnée. Mais écoutez, bien-aimés de Dieu, on devrait l'écouter. C'est quand la femme fait sortir ce qu'elle détenait avec elle pour dire que cette grossesse, voilà la personne qui est le maître de cette grossesse, c'est le propriétaire de ces choses. Et quand Judas voit que les bâtons l'appartenaient, les cordons l'appartenaient, l'anneau l'appartenait, il a déclaré que cette femme n'est pas coupable. Et cette femme a eu la vie sauve à cause de ce qu'elle avait gardé pendant longtemps. Elle n'a pas cédé à la corruption, elle n'a pas cédé à d'autres dons, elle était vraiment concentrée. J'ai béni la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, je crois 2 Timothée, chapitre 1, versets 13 à 15, là où l'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Il dit: Timothée, garde le bon dépôt de l'Esprit Saint, le bon dépôt du Saint-Esprit que tu as reçu par l'imposition de main des apôtres. Donc c'est un don excellent. C'est une grâce excellente. C'est un gage excellent. C'est une caution qui va te rassurer jusqu'à la fin de ta vie. Parce que lui-même, le Seigneur, il a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin. Je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous comme un consolateur. Mais écoutez, aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous ne voyons pas Jésus dans la vie des chrétiens comme un homme qui vient entrer dans la vie d'un chrétien, comme un monsieur avec des sandales et des robes qui vient entrer dans la vie d'un chrétien. Mais il a promis, il a dit: je reviendrai. Il a promis, le consolateur reviendra. C'est lui qui va vous rassurer, c'est lui qui va vous accompagner pendant votre marche. Je voulais dire ceci, bien-aimés de Dieu, et chaque fois que nous traitons les alliances, nous devons être sages. Chaque fois que nous signons des contrats, nous devons être sages. Nous devons aussi combattre pour notre part, pour notre intérêt. Nous devons avoir une caution qui nous rassure. Nous devons avoir un gage qui nous rassure. Quand je regarde l'histoire de Rahab dans le livre de Josué chapitre 2 et encore chapitre 6, où on parle de cette femme qui était une prostituée dans la ville de Jéricho. Une fois que Josué envoie les espions en secret pour aller espionner la ville de Jéricho, et ces hommes, quand ils étaient arrivés, ils étaient accueillis dans la maison d'une prostituée. Une prostituée, c'est une personne méprisée, désespérée. Mais ce jour-là, la prostituée avait fait l'œuvre de la foi, l'œuvre de l'amour, de la charité, en recevant les étrangers dans sa maison, l'œuvre de l'hospitalité. C'est pourquoi souvent je rappelle l'Église qu'aujourd'hui, l'œuvre de l'hospitalité est une bénédiction. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne reçoivent plus dans leur demeure, disant que je ne connais pas l'état d'âme de la personne. Avant de recevoir, il faut chercher à connaître l'état d'âme de la personne. Non, bien-aimé, exercer l'hospitalité. Parce qu'en l'exerçant, beaucoup ont reçu les anges sans les savoir. Cette femme prostituée avait reçu les étrangers dans sa demeure. Elle n'avait pas demandé l'état d'âme de ces hommes, elle l'avait gardé. D'ailleurs, ils étaient leurs ennemis. Les ennemis de leur ville, les ennemis de leur nation, ils venaient pour détruire leur nation. Et toute la nation était dans la peur et dans la crainte. Mais la femme les avait gardés. Mais à la fin, pendant la séparation, la femme n'a pas laissé ces hommes partir. Il a dit: je vous ai fait du bien. Et de ma part, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais bénéficier? Qu'est-ce que vous me garantissez? Bien-aimé, le parcours a besoin de garantie.
Bien-aimé, le contrat, l'alliance a besoin de garanties. Ces hommes ont donné un fil cramoisi à la femme pour la dire que le jour où tu entendras les sons, le bruit des enfants d'Israël dans le pays, tu vas prendre ces cordons, tu vas les lier sur le linteau de ta maison. Et nous, quand nous allons entrer dans la ville, la maison où sera lié ces cordons sera épargnée de la mort. Pourquoi cette femme avait demandé ces signes? C'est juste pour avoir la garantie par rapport à ce qu'elle avait semé. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous acceptons d'abandonner le monde. Nous acceptons d'abandonner nos intérêts. Nous acceptons d'abandonner, bien-aimés de Dieu, à des fois nos biens. La jeunesse, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui acceptent d'abandonner les plaisirs, d'abandonner tout ce qui plaît, tout ce qui est délicieux. D'ailleurs, je dis, pasteur, que le péché, je n'ai jamais trouvé un péché amer. Tout péché, je le sens toujours délicieux. Oui, la sexualité est délicieuse. L'ivrognerie, l'alcool est délicieux. Beaucoup de trucs du monde, bien aimés, sont délicieux dans la bouche comme dans le corps. Ça sent bon, ça fait du bien, ça réjouit. Mais tu verras que la parole de Dieu nous interdit ces choses. En pleine jeunesse, à fleur d'âge, on te dit de couper le sentiment, de couper des relations, de couper de chemin. Tout ça, ce n'est pas facile. Accepter de couper toutes ces choses et de rester comme ça, sans gage, qui me rassure. À quoi sert? Sinon, rester dans le monde. Mais d'être chrétien sans assurance. Oui, pasteur, je vous ai suivi. Vous parlez des gages qui est le Saint-Esprit. Que lorsqu'on reçoit Jésus, on rentre directement dans cette gage. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Il est qui? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu vient par son Esprit. Il se remet comme un don pour la vie de quiconque croit en Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Quiconque croit à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc, il vient directement dans la personne comme une gage qui rentre en lui. Donc il rentre quand on reçoit le Seigneur Jésus ou il vient après? Non, il vient quand on reçoit Jésus. Nous disons que nous recevons Jésus. Nous disons que Jésus est devant la porte et il frappe. Si nous ouvrons, il entre en nous. Il rentre en même temps il rentre en même temps lorsqu'on reçoit Jésus. Le Saint-Esprit vient directement, il rentre en nous. Et laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ en esprit. Ah, c'est lui-même Jésus-Christ en esprit. En esprit. Ah, d'accord, ok. Parce que cette question me vient souvent parce qu'on se pose, nous les fidèles, on a l'habitude de se poser des questions. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou je n'ai pas le Saint-Esprit? Parce qu'il y a trop des enseignements qui fait qu'on parle... Il y a trop des enseignements qui nous parlent, tu dois recevoir le Saint-Esprit, tu dois recevoir la puissance, tu dois recevoir ceci, tu dois recevoir cela. Mais je reçois Jésus, je ne sais pas si j'ai le Saint-Esprit ou je n'ai pas le Saint-Esprit. On se pose ce genre de questions. Souvent, des fois, c'est troublant en fait. Hein. C'est troublant pour nous, le fidèle. Ok, pasteur. Jésus doit être manifeste dans la vie d'une personne. Manifeste dans la vie d'une personne. On doit le vivre dans la vie d'une personne. Personnellement, la personne doit être sûre que Jésus vit en moi. Ouais, quels sont les signes? Ouvert la porte. Quels sont les signes qui peuvent démontrer que j'ai le Saint-Esprit? Il y a des signes qui peuvent commencer dès le rencontre. Oui. Dès que vous rencontrez Jésus, quelque chose peut se manifester. Ça peut être physiquement, ça peut être moralement, ça peut être spirituellement. C'est comme une femme quand elle est, ou un homme quand il est amoureux, oui. Donc il a toujours envie de parler avec la personne, il a toujours envie de voir la personne, c'est le même. Hein? Je vois oui, c'est le même, c'est cet amour, parce que l'histoire du Christ avec l'Église, c'est l'histoire d'amour. C'est comme l'histoire d'amour, c'est comme l'histoire du mariage. C'est Jésus qui vient vers nous comme l'homme va vers la femme. Oui. Et quand il vient vers nous, nous qui avons trouvé qu'il était bon pour nous, il était précieux pour nous, nous l'avons accepté. Ah, c'est pour ça il y a une verset dans la Bible qui dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, oui. Approchez-vous de lui. Oui. Donc ça veut dire que lorsque
je sens, j'accepte le Seigneur, je goûte qu'il est bon, j'aurai toujours envie de lire la parole, envie de s'attacher à la parole, à la méditation, à la prière. Parce que lui-même, Jésus, il est la parole. Okay. La Bible dit qu'au commencement, dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. C'est cette parole qui était la lumière. Elle a brillé parmi les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on devient enfant de Dieu, non pas dans la chair. Nous sommes nés dans la chair par nos parents. Mais par Dieu, nous sommes nés en esprit. Donc c'est l'esprit en nous. Donc l'esprit nous donne envie et soif, désir de Dieu. Là, ce sont des signes qui nous permet de savoir que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Oui, la soif de Dieu, le désir de Dieu, et il va commencer à se révéler à nous par des signes aussi, par des paroles, par la soif de Dieu. Extérieur aussi, ça se manifeste. Et il change notre aspect extérieur aussi de cet esprit. Notre attitude, nos comportements, ils viennent nous changer. Nos habitudes. Ils viennent nous transformer. Nos désirs. Mais des fois, pasteur, c'est tellement compliqué pour nous. On se pose des questions. Quand on tombe encore dans le péché, il nous est arrivé d'accepter le Seigneur. Il y a des fois, quand on tombe dans un péché, on se sent éloigné de Dieu. Et qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit à ce moment-là? Écoutez, bien-aimés de Dieu, le péché est là. Le diable, Satan, est là. Mais est-ce que le Saint-Esprit part, il nous abandonne? Non, il nous lâche. Bien-aimé, depuis que tu es né dans ta vie, oui, tu portes le sang de ton père. Oui. Même si aujourd'hui tu tabassais ton père, et ton père te dira que je te raille dans le livre de famille, tu n'es plus mon fils, mais il ne retirera pas le sang qui est en toi. Il ne retirera pas le germe qui est en toi. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un est réellement né de nouveau de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient en lui, cette personne, bien-aimée de Dieu, garde le don de Dieu, garde l'Esprit de Dieu en lui. Et cet esprit demeure. L'Esprit de Dieu qui garde peut être, comme dit quelque part dans une des paroles de la Bible, j'ai entendu, hein, on a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Elle doit être attristée, elle doit être... comment? C'est ça, parce que c'est une personne. C'est une personne, quand un chrétien qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu commet des péchés, le Saint-Esprit ne les quitte pas. Parce que cette alliance, cet engagement, cette relation, c'est inséparable. Nous ne sommes pas engagés avec Jésus pour qu'un jour il nous quitte. Il ne nous a pas promis qu'il vienne vers nous pour qu'un jour il nous quitte. Mais aujourd'hui, les mariages, les gens se divorcent aussi. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Hein? Donc, dans l'esprit, Dieu ne divorce plus avec nous. En esprit, c'est jusqu'à la fin. C'est comme Eliezer qui vient, Eliezer de Damas, qui vient de chez Abraham pour venir chercher une épouse pour le fils de son maître qui est Isaac. Okay. Et quand il va, il rencontre une fille belle de taille et de figure, nommée Rebecca. Pour rassurer cette fille, il va prendre un anneau, il le met sur le doigt, il va prendre les bracelets, il le met au bras. Et là, du coup, dès que Rebecca monte dans la ville, son frère Laban comprend et constate et comprend que non, ma sœur est différente de ce qu'elle était hier. Elle porte de l'or sur son doigt, elle porte des bracelets sur ses bras. Ben, elle avait acheté peut-être. Acheté? Ben, son frère pouvait imaginer qu'il a acheté. Non, elle a posé la question, d'où est venue ces choses. Ah, d'accord. Elle a dit, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé d'une autre personne, qui est Isaac. Et j'ai accepté cette alliance. C'est alors qu'on m'a accordé ça comme gage pour me rassurer. C'est pourquoi quand Eliezer sort de la ville de Laban avec Rebecca, et Rebecca avait aussi des servantes qui l'accompagnaient. Mais dès qu'ils arrivent à l'entrée de la ville, Isaac était là-bas debout. Isaac n'est pas allé toucher n'importe quelle femme. Isaac a touché celle qui portait sa marque. Donc le Saint-Esprit pour nous, c'est aussi la marque de Dieu. C'est la marque de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la marque de la bête. On propagandise la marque de la bête, mais nous avons aussi à faire le propagande de la marque de Dieu.
Bah, c'est ce que nous avons commencé dans l'émission Lève-toi et brille. Nous parlons la marque de Christ. Oui. Donc, vraiment, vous êtes vraiment dans le banc des... Nous devons porter cette marque, bien-aimé de Dieu. Donc, cette marque de Christ, qui est la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ok. Parce que c'est le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, qui va trancher toutes choses ces jours-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, je rencontre des gens qui me posent la question qu'on va peut-être étaler la vie d'une personne à la télé, lui faire voir tout le mal qu'il a commis dans sa vie et après les condamner. Nous sommes déjà justifiés par le sang de Jésus. Oui. Les derniers jours, le jugement ne nous attend pas. Oui. Parce que nous sommes déjà justifiés. Oui. Donc ces jours-là, c'est le don du Saint-Esprit qui nous rapprochera de Jésus. C'est le don du Saint-Esprit qui anéantira la force de la pesanteur. Quel est son rôle? Séparés de la terre. Quel est son rôle, le Saint-Esprit, au milieu de tous les enfants de Dieu? Une mission importante. Il a une mission importante dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, un chrétien qui se dit chrétien doit collaborer avec le Saint-Esprit. Et sa première mission, je pense que dans la parole de Dieu, je vous prends une seconde la parole. C'est de glorifier Jésus-Christ. De glorifier Jésus. Et premièrement, c'est de glorifier Jésus. Glorifier Jésus-Christ, nous convaincre du péché. Là, c'est le rôle du Saint-Esprit a des volets en fait. Premier volet, c'est pour nous. Deuxième volet, c'est pour Jésus. Le volet... Mais toute sa mission là, c'est vers nous. Il vient nous convaincre pour de Jésus-Christ qu'il était mort et ressuscité. Et si nous le recevons, nous sommes sauvés. Et il reviendra certainement. Il vient nous rassurer. Il vient nous rassurer. Et comme il est gage, comme vous avez parlé de gage tout à l'heure, comme il est garanti pour nous, il vient nous rassurer de notre garantie, de notre assurance du salut. Oui. Que nous sommes sur le bon chemin. Là, c'est sa responsabilité par rapport à nous. Oui. Et sa responsabilité par rapport à nous aussi, il nous convainc des péchés en fait. Oui, il nous convainc du péché. Dès que nous péchons, il nous dit ça, c'est pas bon. C'est lui qui s'attriste en nous. C'est lui qui nous confirme que réellement nous avons pasteur, péché. Là, on reste sur ce point-là parce qu'on va prendre le deuxième volet, il vient glorifier Dieu. Dans ce premier volet, il vient nous convaincre par rapport au péché. Mais il y a aussi la conscience. La conscience, bien-aimé de Dieu, la conscience n'est pas dans le domaine du péché. La conscience est dans le domaine du mal. Que j'ai commis du mal. J'ai commis de mauvaises choses. Et ces mauvaises choses peuvent être réparées aussi dans la conscience. Oui, parce que la conscience est aussi dans, que ce soit chrétien ou pas, tout le monde a la conscience. Dieu a créé l'homme avec la conscience. Des fois, on ne fait pas la différence. La conscience, c'est une faculté. On ne fait pas la différence entre la conscience et le Saint-Esprit. La conscience, c'est une faculté, naturelle que tout Mais homme... le Saint-Esprit est une personne surnaturelle. Oui. Alors, comme en nous, nous avons le naturel et le surnaturel, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons en nous l'Esprit de Dieu, parce que lui-même, Jésus-Christ, il était 100% homme dans la chair et 100% esprit en esprit. Oui, dans le phénomène naturel, le Saint-Esprit joue son rôle de nous convaincre. Quand il vient nous convaincre, il vient nous aider à abandonner. Parce que la conscience ne nous aide pas à abandonner. Oui. Il faut faire la différence. Ne nous convainc pas du péché. Du péché. Non, nous révèle. Nous révèle le mal. Le mal. Oui. Mais la conscience ne nous aide pas à abandonner le péché. Oui. Elle nous révèle seulement que ce que tu as fait, que tu as fait, ce n'est pas bon. Hein? Oui. Si je savais. Oui. Mais tu as déjà fait et tu répètes encore la même chose. Oui. Là, c'est la conscience. Oui. Mais le Saint-Esprit, il t'aide. Il nous aide. Il te dit que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Oui. Il te donne la force d'abandonner et de prendre une nouvelle élan avec le Seigneur. Oui. Là, c'est le premier rôle du Saint-Esprit. Oui. Et son deuxième rôle, il vient glorifier Jésus-Christ en nous. Comment il est fait, pasteur? Il vient te convaincre que le nom de Jésus est le plus puissant nom de tout le temps. Mais pasteur, les effets de ce nom de Jésus-là, aujourd'hui, n'a plus son impact. Le nom de Jésus est prononcé, mais dans le milieu, elle a perdu sa nuance, sa vivacité. Elle n'a pas perdu. Elle est là même.
Parce Oui. que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais les Alors, actions, les actes écoutez, qui sont c'est posés. c'est le problème de la foi. C'est le problème de la foi. Le monde est en train de vivre les temps où l'homme a fait naufrage de la foi. Où l'homme a fait abandon de la foi. La foi n'a plus de la place dans la vie de l'homme. Mais ce que je sais que le Saint-Esprit, c'est lui aussi qui vient nous donner la foi. Oui. C'est lui qui crée en nous la foi. C'est lui qui sème, qui remonte, qui germe en nous la plante de la foi. C'est par le Saint-Esprit que la foi germe, grandisse, croisse et produise des fruits en nous. Donc, si je comprends bien, le nom de Jésus n'a pas perdu sa force. Le nom de Jésus est toujours puissant. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour imposer la force du nom de Jésus au milieu de nous? Parce que la force du nom de Jésus est liée à la manifestation du Saint-Esprit. Nous devons avoir la révélation du temps. Nous devons comprendre qui est Dieu en ce temps où nous sommes. Dieu a marché avec les hommes par des anges. Il s'est présenté. Les gens les ont reçus comme des anges. Abraham, qui se prosterne devant un ange, il a confessé mon Dieu Oui. devant un ange. Et devant Moïse, c'est une colonne de feu. Pardon, c'est une Colonne de nuée. Une colonne de nuée, une colonne de feu. Ouais. Et à la buisson ardente aussi, il y a la buisson ardente qui s'allumait, un feu qui s'allumait dans un arbre qui ne se consumait pas. Mais cet feu s'identifiait pour Dieu. Et il dit, Donc, c'est moi, c'était Dieu. des manifestations Ce de sont Dieu des manifestations visibles. physiques Ou et physiques. visibles de Dieu. Alors, il y a aussi des anges qui ont rencontré des hommes dans la Bible qui ont accepté l'adoration, qu'on appelle souvent les anges de l'Éternel. Ouais. Donc ça, c'est Donc Dieu c'était lui-même. l'apparition de l'Éternel. Oui. Il prenait la forme humaine, Ok. la forme, pas des anges avec les ailes, mais il prenait la forme humaine. Humaine. Voilà. Donc cette manifestation faisait que les hommes arrivaient à voir Dieu au milieu d'eux. Ok. Et à la fin, pour conclure la mission, ils portent la chair humaine. Ils viennent par le Fils, Oui. appelé Dieu Sauveur, Jésus. Jésus, Appelé Emmanuel, Dieu parmi parmi nous. Il a fait son travail. Il a vécu pendant 33 ans sur la terre et 3 ans de ministère. Oui. Il dit, je pars et je reviens. Il a impacté. Ok. Je pars et je reviens. Et quand il revient, comment il revient? Est-il déjà revenu? Crois-tu que Jésus est déjà revenu dans la vie des hommes comme consolateur? Crois-tu que Jésus est en train d'agir dans la vie des hommes sur la terre comme consolateur? Si réellement tu crois que Jésus est venu dans ta vie, lui qui frappe, tu as ouvert et il est entré. Si tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il puisse illuminer, éclairer ta vie, c'est Jésus-là. Il est venu par la chair, il est venu comme un ange, ou il est venu par quelle forme? Mais Oui. parce qu'il est venu par l'Esprit, Oui. et cet Esprit est saint, c'est là où on parle du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. À moi. Est-ce que c'est Jésus qui vit en Paul a des sandales aux pieds, a des longs cheveux? C'est Jésus qui vit dans Paul, a des barbes? C'est Jésus qui vit dans Paul, a des signes de mains percées? C'est Jésus qui vit dans Paul, a le signe des côtes percées? Non, il est esprit. C'est cette dimension que nous devons comprendre. C'est pourquoi il nous faut la révélation. Il nous faut la révélation. Alors, ces choses qui étaient cachées depuis le temps, mais révélées maintenant dans notre temps, par la grâce. Si tu trouves grâce d'avoir cette révélation, de comprendre, de connaître la divinité du Saint-Esprit, d'abord la divinité de Jésus, que beaucoup de gens nient aujourd'hui. Ils parlent du Fils, mais nous croyons que c'était l'incarnation du Père. Dieu est descendu sur la terre pour accomplir la mission du salut. Et quand il va, il revient par le Saint-Esprit pour accomplir la mission vers le royaume. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions bénéficier de tous ces attributs que le Saint-Esprit donne? Parce qu'il vient glorifier Jésus, il vient nous convaincre du mal, il vient nous donner la force d'agir. Parce qu'il vient vraiment, comment ça s'appelle, imposer le royaume de Dieu. Dans ce temps de la fin, à nous, confirmer les signes et les miracles. La Bible dit, les apôtres
ils étaient assistés par le Saint-Esprit, il y avait des miracles qui se faisaient par le Saint-Esprit. Ok. Est-ce que dans notre temps, les miracles que le Saint-Esprit fait, c'est quoi ces miracles que nous pouvons faire? Il y a des langages. Il y a des langages. Si tu vas à l'église catholique, on donne le baptême. On donne le premier communion. Je ne sais pas s'il y a encore une autre communion. Mais après, on dit la confirmation. Donc, quand on met l'huile sur la tête de quelqu'un, donc la transmission du Saint-Esprit, selon la doctrine de l'église, il parle de ces sacrements, il appelle la confirmation. Donc, le Saint-Esprit, c'est la confirmation de la nouvelle alliance. C'est la confirmation de la nouvelle alliance. Tant que le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur la terre, le jour de la Pentecôte, l'alliance n'était pas encore confirmée. Conclue, mais pas confirmée. Oui. L'alliance conclue à la croix, mais confirmée par la présence du Saint-Esprit. Par la présence du Saint-Esprit. Mais il était venu par des signes. Mais il a manifesté visiblement des flammes de feu. Des signes. Il y avait la flamme de feu, oui. Parce que c'est aussi l'image de Dieu. Il y avait le bruit. Il y avait le bruit du vent, parce que ce Dieu agit aussi dans le vent. Oui. Il y avait le bruit, parce que l'Éternel agit aussi dans le bruit. Oui. Et il y avait le bruit, il y avait le feu, le langue de feu sur la tête de tout un chacun qui était Et il y avait aussi des nouvelles langues, et il y avait une transformation d'aspect, comment ça s'appelle, moral. Il y avait un don intellectuel spécial aussi. Il y avait un don spécial que le Saint-Esprit a donné à l'homme naturel, une dimension pour la communication avec le ciel. Il lui a doté à l'homme mais une langue. On nous parle de ces langues. Une dialecte. C'était des dialectes vivants. Des dialectes comme l'anglais. Ce sont des langues humaines. Ce n'était pas des dialectes vivants, parce que les mots qu'il prononçait ne signifiaient rien dans le monde. Mais ce qu'ils entendaient dans leurs oreilles, ils entendaient des choses significatives. Mais ce n'est pas des langues qu'on entend aujourd'hui. Qu'on parle aujourd'hui. Dieu avait donné une oreille spirituelle. Il avait ouvert l'oreille des gens pour qu'ils puissent attendre le merveille qui est en train de sortir dans les bouches de ces gens. Donc c'était l'adoration, la louange, oui. Mais qui s'exprimait par des langues surnaturelles. Surnaturelles. Okay. Donc c'est un don spécial. C'est pourquoi j'appelle aux enfants de Dieu qu'aujourd'hui, le parler en langue est un don spécial. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, il dit « Je désire que tous puissent parler en langue. » Parce qu'il parle de mystère. Oui, non pas parce qu'il parle de mystère. Parce que si nous sommes des Français, même les étrangers qui viennent en France, l'OFI les exige au moins de connaître les Français, oui. D'apprendre les Français, de parler les Français, de faire en français pour bien se communiquer avec les Français. Nous qui sommes des citoyens célestes, le ciel nous donne aussi un don qui est la langue céleste. Quand je parle en cette langue, les hommes naturels n'entendent rien. Ils ne comprennent rien naturellement. Mais spirituellement, Dieu peut te donner ce qu'on appelle le don d'interprétation. Tu peux interpréter ce que je dis. Mais sinon, si ça n'a rien à voir avec toi, et que moi, mon cœur à moi, mon âme, dit des mystères à Dieu, tu n'as rien à voir avec ça. Donc c'est moi et mon Dieu. Dieu nous donne une possibilité, une capacité de parler directement avec lui. Parce que vous savez, dans la chair, à des fois, bien aimé, on est en train de prier, mais il y a des paroles, on n'a plus de paroles. On a pris des paroles, tout on l'a déjà dit. Et le Seigneur a dit aussi, ne multipliez pas de paroles. 20, ouais. Ah oui, c'est souvent, quand on est en prière, pendant 3 heures du temps, on répète les mêmes choses. Mais pour ne pas répéter toutes ces choses, il nous donne une possibilité. De prier des mystères cachés. De prier en langue. Pasteur, de dégager, de faire monter des mystères. Pasteur, revenons. Tout chrétien qui reçoit le Seigneur, oui. Pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent bien comprendre, tout chrétien qui reçoit le Seigneur, Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, en même temps, le Saint-Esprit rentre en eux. Oui. Vous confirmez ça? Je confirme. Amen. Donc, ma soeur, mon frère, lorsque vous recevez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous recevez en même temps le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche, c'est le seul moyen de le faire pour que le Saint-Esprit rentre en vous et qu'il vous ramène le mystère de Dieu. Et puis Dieu va vous donner aussi les dons de l'Esprit le pasteur va revenir pour qu'on puisse parler de tous les dons que le Saint-Esprit communique
aux hommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer, comment ça s'appelle, les gages qui donnent le Saint-Esprit. Cette gage te rassure sur la terre de vivant, comment ça s'appelle, ta bonne marche avec le Seigneur. Et dans l'avenir, je laisse au pasteur de développer. Dans l'avenir, il nous rassure quoi, pasteur? Dans l'avenir, il nous rassure une bonne marche. Il nous certifie que la conclusion sera en notre faveur et que ce jour-là, nous allons rencontrer l'époux. Parce que Rebecca, qui en avait le gage, avait rencontré Isaac ce jour-là. Et c'est le même esprit qui se manifestait par la colonne de feu et la nuée de gloire dans le désert. Quand les enfants d'Israël se déplacent, vous savez, bien-aimés de Dieu, le gage qui rassure, c'est un don qui confirme la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un don qui confirme la présence de Dieu dans la vie de son serviteur. Et dès que vous avez ces dons-là en vous, ces dons-là vous rassurent réellement que Dieu est avec vous. Et que le contrat que vous avez signé est réel. Et ne se rompra jamais jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc c'est comme la flamme de feu, la colonne de feu, la nuée de gloire. Chaque fois qu'Israël marchait dans le désert, bien qu'il péchait dans le désert, bien que le serpent mordait les gens, mais la colonne de feu était toujours là. La nuée de gloire était toujours là. C'est pourquoi j'allais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit ne te quittera jamais, toi qui es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit ne te quittera jamais. Si tu veux revenir dans les choses de Dieu, reviens comme un enfant prodige. Le feu se rallumera cette fois-là et les dons spirituels se mettra en fonction cette fois-là, parce que tu es la même personne et le Saint-Esprit est aussi le même. Si tu l'avais attristé aujourd'hui, il est bon de rétablir, de restaurer avec ton ami le Saint-Esprit. C'est un ami fidèle qui ne trahit pas. Les hommes peuvent te trahir, mais le Saint-Esprit ne trahira jamais. Les amis peuvent te trahir, mais le Saint-Esprit ne te trahira jamais. Il nous donne les dons spirituels. Et dans ce domaine des dons, bien aimé, c'est toute une richesse extraordinaire, où on peut guérir les maladies, où on peut faire des combats, où on peut réaliser beaucoup de choses par la foi à travers les dons du Saint-Esprit. Donc lui-même, il est un don, et quand il vient dans notre vie, il dépose encore les dons que l'Église a besoin. Donc le Saint-Esprit étant un gage qui te rassure ta vie présente et qui te rassure aussi ta vie future. Et c'est lui qui va faciliter ton ascension jusqu'au Seigneur. Certainement. Il va le faciliter, pourquoi? Parce que notre corps est incapable de nous amener jusqu'à Dieu parce qu'elle est vulnérable. Oui, elle est terrestre. Elle est terrestre, elle est mortelle. Elle est mortelle. Mais le Saint-Esprit, lui, il est immortel. Immortel. Parce que c'est lui qui communique avec notre esprit. Voilà. Il nous facilite l'ascension et l'approche de Dieu. Et c'est lui aussi qui nous rassure l'immortalité. Il nous rassure. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de la mort. Quelque part, la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite à vous, oui, il ramènera vos corps mortels à la vie. C'est le même esprit. Dans le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit est capable de te ressusciter. Même si tu étais condamné, même si tu étais enchaîné, oui, quels que soient les liens, le Saint-Esprit, il ne t'a pas quitté. Mais il est puissant, c'est lui qui brisait les liens de Samson. Il ne t'a pas quitté. C'est le même esprit. Comme dit il agit dans le feu. Il brise les chaînes. Il brise les liens. Il est là avec toi. La délivrance. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, on peut gêner, mais si on n'a pas les failles de Dieu en nous, on n'a pas le signe du fait. Est-ce que le Saint-Esprit, pasteur, c'est les cris, c'est les bruits, parce qu'il essaie de manifester par les symboles de flammes de feu, par les tremblements de terre? Est-ce que le Saint-Esprit ici, il faut qu'il casse les chaises dans l'église? Non. Sa manifestation, c'est comme ça? Il paie. Parce que c'est une dimension que quand quelqu'un les rencontre à des fois, il fait manifester, il se manifeste et l'homme se retrouve devant quelque chose d'extraordinaire. Une dimension extraordinaire. Il vient aussi consommer. L'homme se perd à des fois
Et c'est pourquoi il y a des tombées dans la salle. Ouais. C'est pas un péché. Est-ce qu'il vient aussi consommer les choses négatives qui étaient en nous, les liens, Il vient faire les dépouillements. des dépouillements des œuvres du diable en fait. Ok. Dans le domaine du combat spirituel, il faut avoir le Saint-Esprit en action en nous. Parce que c'est lui qui dépouille les œuvres des ténèbres. Parce que c'est lui qui vient comme le fait. Oui. Parce que ça, c'est aussi une Donc dimension. Satan ne supporte pas la présence Il ne du peut pas. Saint-Esprit. Il ne peut pas. Donc les démons dans la vie d'une personne Ils ne peuvent pas. ne supportent pas la présence du Ils Saint-Esprit. ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il y a des manifestations. Nous Ils ne refusons peuvent pas. pas des manifestations, mais nous Ils s'agitent. refusons les spectacles. Non, on ne peut pas aussi refuser les spectacles. Les spectacles qui est causé par les hommes. Il y a les hommes, Il y a les hommes qui veulent faire deux spectacles que nous ne voulons pas par la distraction. Par la distraction. Que ça, nous ne sommes pas d'accord. Par la liberté de l'esprit, par la liberté de l'esprit. Il peut tout faire. Paul était tombé par terre. Le Saint-Esprit peut tout faire. Ils peuvent Il peut faire toucher tomber, les gens comme ils veulent. Il peut faire rire. Il peut des fois attrister la personne. Il peut faire tout. Est-ce que, pasteur, le Saint-Esprit, on peut le programmer? Non. Ben, c'est ce que nous disons en fait. Nous ne voulons pas, ce que nous refusons au milieu des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, c'est la programmation du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, on le programme pour faire ça. Non, on ne peut pas les programmer. Ce n'est pas un logiciel que nous pouvons essayer de mettre en jour pour que nous puissions avoir les données qu'il faut. Mais le Saint-Esprit, il est libre, et notre patron et notre maître. C'est lui le patron. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, au moment qu'il voudra. Parce que c'est lui qui est libre arbitre de notre vie. Nous devons lui laisser et le respecter surtout. Et nous refusons pas sa manifestation. Péché, mais ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Ben, quand on le programme, quand on fait des programmations du Saint-Esprit, il n'est pas une petite chose, il n'est pas une petite personne. Il n'est pas une machine. Il n'est pas un enfant de course. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Nous devons le respecter. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi, en esprit. Christ en moi. Ce n'est pas un Christ avec le chevet, mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Il mérite tous nos respects. Même l'adoration. Toutes nos approbations, toute notre adoration et tous nos honneurs. Et c'est lui Dieu en ce temps où nous sommes. C'est la révélation de Dieu. C'est sa saison. En ce temps où nous sommes. C'est sa saison. Oui, c'est son époque. C'est son temps. C'est son époque. Saint-Esprit, nous te respectons. Nous t'aimons. Qui croyait en Jésus, qui obéissait en Jésus, qui allait ne fût-ce que toucher le bord du vêtement de Jésus, était guéri. Parce que Dieu était révélé en chair. Mais aujourd'hui, il est révélé en esprit, qui peut être sensible en ces choses, qui peut ouvrir son cœur, qui peut se libérer, qui peut se disposer. Il vient briser les chaînes. Il brise les chaînes, il est puissant. J'aimerais bien qu'on comprenne parce que nous arrivons à la fin de notre émission. On parle de la délivrance, mais la première délivrance, la dernière dimension de la délivrance, c'est entre les mains du Saint-Esprit. Une personne qui fait habiter le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est à l'aise en lui. Le Saint-Esprit est disposé. Il vient déloger en fait. Il y a eu un homme, parce qu'on arrive à la fin, il y a eu un homme de Gadarénée qui était tellement perturbé par les démons. En voyant Jésus traverser de l'autre côté des Jourdain, quand Jésus arrivait, les esprits ont vu la présence de Jésus, qui est la présence du Saint-Esprit. Ils ont crié: qui es-tu entre nous? Tu es venu nous troubler. Il parlait de l'homme intérieur. Il était venu troubler. Ça veut dire que quand tu as l'esprit, l'esprit va troubler les systèmes sataniques, les systèmes démoniaques, les liens, les malédictions. C'est comme ça qu'à des fois, il y a des agitations dans l'église. Oui. Il y a des tombées, il y a des mouvements compliqués. Donc le Saint-Esprit vient mettre les embrouilles en fait. L'oiseau se manifeste en l'oiseau. Donc il y a des mouvements compliqués dans l'église. Donc quand il fait ça, il libère la personne. Il libère, il délivre la personne. Les chaînes sont tombées, les liens sont brisés. Merci pasteur, nous sommes arrivés. Il règne. Il fait régner Jésus. Le Saint-Esprit, il fait régner Jésus dans ces temps.
Nous sommes arrivés à la fin. Je vais laisser les pasteurs conclure son message pendant quelques secondes. Ok, mon message est que, bien-aimé de Dieu, si tu as écouté cette bonne nouvelle par moi, par le pasteur Emmanuel, par qui que ce soit sur le chemin, bien-aimé de Dieu, cherche qu'à travers cette rencontre avec Dieu, cette rencontre avec le nom de Jésus, que tu puisses rester avec quelque chose qui te rassure. Si tu vas dans une église, bien-aimé de Dieu, tu es là, tu travailles, mais tu dois te rassurer qu'il y a quelque chose qui te rassure, qui t'accompagne sur ton chemin, sur ton passage. Cette chose, c'est le Saint-Esprit. Cette chose, nous ne mettons pas la don dimension des choses, mais c'est une personne que nous devons la voir, qui est le Saint-Esprit. C'est lui, notre gage et notre garantie pour la vie présente et pour la vie Aimons le Saint-Esprit, parlons beaucoup du Saint-Esprit, vulgarisons les œuvres du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la Bible aujourd'hui, il y a les actes des apôtres. En réalité, ce sont les actes du Saint-Esprit. Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui opérait. Et on a englobé cela dans les apôtres, on dit les actes des apôtres, mais en réalité, ce sont les actes du Saint-Esprit. C'est lui qui opérait, ce n'était pas les apôtres, mais c'était le Saint-Esprit qui opérait dans la vie des apôtres. Quand l'ombre d'un homme charnel, naturel, avec comme moi, bien-aimé, passe sur un malade, et le malade est guéri, les paralytiques s'élèvent. Bien-aimé, quand on vient essuyer la sueur d'un homme comme moi, et on va les poser sur un malade, le malade est guéri. Quand un vipère attrape un homme qui ne tombe pas 30 secondes après, bien-aimé, il est toujours vivant. Et les hommes l'appellent, disent, non, celui-ci doit être un Dieu. C'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul était rassuré d'un gage. Et il trouvait ce gage spécial pour lui. Et le gardait jalousement en lui. Amen. Il savait conserver ces dons de Dieu. Gardons ces dons de Dieu qui est le gage du Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit en nous, c'est la vie éternelle. Nous sommes bien arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Le pasteur Daclo va revenir. Si vous voulez aller assister le pasteur Daclo pour écouter ces beaux messages du Saint-Esprit qu'il apporte au travers le monde, vous pouvez aller à l'église qui est située à Saint-Denis, l'église de la puissance de la puissance du Saint-Esprit. Pasteur peut donner l'adresse pendant quelques secondes. Ok, je suis bien-aimé, votre bien-aimé, le pasteur Daclo, l'homme à la criche, porteur de la parole, pasteur responsable de l'église Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes situés à Saint-Denis, sur boulevard de la Libération, numéro 17, code postal 93 200, Saint-Denis. Nous sommes au 4e étage. Si vous montez l'ascenseur, c'est juste en face de l'ascenseur. Et la salle est nommée Auditorium Palais du Grand Roi. Que Dieu vous bénisse. Il y a les numéros des pasteurs qui s'affichent sur vos écrans. Si vous voulez les contacter, vous pouvez aussi les contacter pour des conseils et des prières. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur bénisse notre réalisateur, l'ingénieur Christian, et que Dieu bénisse les pasteurs Constant et notre maman Nadine. Nous saluons de passage notre sœur Sophie Barré qui n'était pas avec nous, et nous saluons les pasteurs bénis, et nous saluons tous les serviteurs de Dieu, et nous n'avons pas oublié les pasteurs Serge Aweti qui était précédemment avec nous. Les samedis prochains, nous allons nous retrouver toujours sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille avec d'autres invités sur votre émission Lève-toi et brille. Si vous aussi vous voulez passer, vous êtes homme d'affaires, vous avez des activités, vous pouvez me contacter sur les numéros qui s'affichent sur les écrans pour prendre un rendez-vous afin de passer à l'émission et parler de la part du Seigneur et des affaires, de tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.